Le CAPES, d'abord, ça veut dire Comité d'association philanthropique pour l'éducation par le sport. Donc c'est un organe complètement indépendant qui a pour vocation de regrouper des associations qui sont impliquées dans l'éducation par le sport et pour essayer de faire deux choses essentielles. Premièrement, promouvoir la pratique du sport auprès des jeunes, notamment dans le niveau scolaire ou au lycée, et puis après ailleurs. Et deuxièmement, véhiculer, transmettre les valeurs du sport qui sont reconnues comme universelles à travers les associations ou à travers les médias. Et on s'est dit, pourquoi pas faire un livre qui finalement reprend les idées qu'on aurait développées autour d'un colloque. Et c'est comme ça qu'est née l'idée de faire 100 idées sur l'éducation par le sport et en même temps d'avoir un témoignage des associations parce qu'on voulait mettre en avant une action exemplaire de chaque association associée à une valeur. On est une association qui depuis 10 ans réalise les rêves de sport des enfants malades, toutes pathologies, avec la complicité des sportifs de haut niveau, dont Fabien Pelouse qui est notre parrain national. Et on permet aux sportifs d'aller voir les enfants hospitalisés à l'hôpital. Et ensuite, ces enfants malades et leurs familles vont sur tous les terrains de sport pour qu'on puisse leur permettre de rencontrer leurs sportifs préférés et d'exaucer leurs rêves. L'objectif qu'on a eu, nous, c'est de pouvoir réfléchir à ce que c'est le sport solidarité, à l'éducation par le sport, à pouvoir enlever notre nez du guidon et prendre de la hauteur parce que tous les jours on est sur le terrain, ça va vite, on mène une vingtaine d'actions nationales en permanence, donc en plus de la recherche de financement. Donc on n'a pas toujours ce temps précieux de la réflexion et on s'est dit c'est intéressant de nous, les acteurs du terrain, de pouvoir s'exprimer, d'avoir un cadre pour ça. Si on veut pouvoir continuer nos actions, on a besoin et que les pouvoirs publics et les décideurs économiques soient avec nous et qu'on ait des règles claires et qu'on se parle et qu'on ait un lieu pour s'exprimer. On a besoin d'images, on a besoin de références pour croire à. Et effectivement, on sait pertinemment qu'un sportif qui réussit donne envie. Un sportif qui vient à proximité d'eux permet aussi de dédiaboliser en fait la réussite parce qu'il y a en fait un passage de relais, un passage d'information et tout simplement de se dire que le sport, ce n'est pas que le sportif de haut niveau. On se doit, nous sportifs de haut niveau, véhiculant en fait des valeurs de réussite, de pouvoir associer en fait à ces enfants un temps d'écoute pour leur dire, écoutez, ce n'est rien, on repart en vous donnant des moyens avec des acteurs qui sont là et qui pourront vous permettre de. Notre objectif est de faire passer à l'acte maintenant ces idées. Évidemment, ce n'est pas nous qui pouvons faire passer toutes ces idées. Donc notre objectif dans les mois qui viennent, c'est de rencontrer les décideurs pour que progressivement, on n'est pas dupes. Ce n'est pas les 100 idées qui vont être prises intellectuellement. Mais s'il y avait déjà la première année 5 idées, 10 idées, la deuxième année 20 idées, je crois qu'on aurait gagné notre pari. Je suis convaincu par ma expérience au niveau sport de compétition, mais très modeste, que ça donne des valeurs de dépassement, de l'effort, du sentiment d'appartenance, le goût d'équipe, le relationnel, savoir rebondir devant un échec, savoir rebondir devant quelqu'un qui ne vous donne pas un oui dans un projet que vous avez mené. Et pour ça, les valeurs du sport sont des valeurs qui vous arment pour arriver à mieux faire, à être plus performant dans l'entreprise ou dans n'importe quelle organisation quand vous êtes adulte.